Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une stratégie, donc Super Trend et Ishimoku. Donc, du coup, pour cette stratégie, vous aurez besoin des paramètres Ishimoku suivants. Donc, là, hop. Vous avez besoin de la leading span A et la leading span B. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. L'arrière-plan, vous ne changez pas. Du coup, je vous laisse screener ça. Ok, nickel, c'est bon, c'est parti. Donc, ensuite, vous avez besoin de la super trend. Donc là, vous allez dans indicateur, tapez super trend et vous sélectionnez celle de Kivango Kozlisvik, celle-ci là à 38 763. Ensuite, on va faire les paramètres de cette super trend. Donc là, vous mettez 10 en ATR et 3 en multiplier. Je vous laisse screener. Donc c'est bon, on passe à la suite. Maintenant, on va voir la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est que quand vous avez Ishimoku, donc Ishimoku, en fait, ça va être celui qui va vous indiquer la tendance. Donc, admettons, là, on a la vert qui est par-dessus la rouge, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Quand la rouge passe par-dessus la vert, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. On va faire play. OK. Donc là, par exemple, on a le, la rouge et la vert. Donc, ça veut dire que là, on est en tendance baissière. On va attendre un peu que les choses changent. Voilà. Donc là, en fait, vous avez une double confirmation. Qu'est-ce qu'une double confirmation? C'est-à-dire que Ishimoku vous donne une indication que c'est une tendance baissière. Donc là, généralement, vous voyez, quand c'est rouge à l'intérieur, comme ça, c'est tendance baissière. Quand c'est vert, c'est tendance haussière. Donc là, on a juste ici la super trend qui nous indique une vente et en même temps l'Ishimoku est en vente. Donc c'est un signal de vente. J'ai une double confirmation. Je rentre en vente ici. Je vais double-checker avec ce qui se passe en 4 heures. Donc là, en 4 heures, on a également un signal de vente sur la super trend. Et on a également, donc là, vous avez un croisement ici de la rouge par-dessus la vert. Donc, on a plusieurs indicateurs qui nous donnent un signal de vente et en plus, le prix vient de casser l'Ishimoku. Donc, ça, c'est ce que 4 heures nous donne. Et en 1 heure, on a ce signal. Donc là, je vais placer mon take profit à 1 pour 2 dans un premier temps. OK. On verra que donc, le stop loss sera à 43 pips et le take profit sera à 87 pips. Je vais faire play. Donc là, le trade, il est bien passé. On a eu notre take profit. Donc là, le but, bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est de trailer. Donc là, on va trailer jusqu'à ici. OK, comme ça, on aura un bon par rapport au support qui se trouve ici. On va aller le choper et on va laisser tout simplement le trade courir. Donc là, je vais passer en 4 heures histoire que ça accélère un peu. Et donc, on va arrêter le trade juste ici. Alors, on va prendre ça comme ceci. Et je vais vous donner en fait l'indication à quel moment on sort de ce trade. Donc, le moment où il faut sortir du trade, c'est au moment où
vous avez la ligne rouge qui va devenir, donc en gros, elle va croiser et elle va passer maintenant bleu. Donc là, on a l'indication, restant 1 heure. Donc voilà, hop, on a l'indication. On a l'indication juste ici. Donc là, en fait, on commence à avoir, vous voyez, tout là, le prix, l'Ishimoku était par-dessus, d'accord, par-dessus, par-dessus, par-dessus. Et là, le prix casse l'Ishimoku. Donc là, on a ce signal de sortie qui est juste ici, ce qui nous donne un risque-reward. Non, c'est un peu plus haut. Ah, ça fait ça. Si vous avez beaucoup de couleurs, comme c'est mon cas ici, n'hésitez pas à changer de couleur pour vous repérer. Là, on a un risque reward de 6,9 par rapport à ce trade. Donc, on va continuer. Maintenant, je vais vous donner comment on va prendre l'achat. Donc, l'achat, en fait, bah, comme vous avez pu le voir, on est sorti ici. Le marché revenu. Là, on a commencé à avoir un Shimoku à l'achat et là, on a l'Ishimoku à l'achat. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un back. Comme ça, on voit bien quel moment c'est intéressant de rentrer. Donc là, en fait, on a un achat juste ici, mais l'Ishimoku est toujours vendeur. Donc, on attend. Là, l'Ishimoku, il commence à être intéressant. Hop, là maintenant, c'est très intéressant. Donc là, on peut rentrer à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on a notre Ishimoku ici qui est à l'achat et en même temps, on a la super trend qui nous donne un ordre d'achat. Donc, on a convergence. Donc, je vais viser ici. Ici. Alors, on va faire play. Toujours pareil. On sort quand l'Ishimoku croise et passe en vente. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On n'est pas encore en vente. Et là, on a atteint le take profit. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner. Et on va faire un dernier pour la route de manière à ce que vous compreniez un peu mieux la stratégie. Donc, tant que on est par-dessus l'Ishimoku, c'est-à-dire, je vais vous faire un dessin. Couleur, couleur, couleur. Où se trouve le truc dessin? Voilà. Donc, je vais vous dessiner ça. Tant que le prix se trouve en haut de l'Ishimoku, je cherche uniquement des ordres d'achat. Quand le prix se trouve en dessous de l'Ishimoku, je cherche uniquement des ordres de vente. C'est aussi simple que ça. Donc, on va prendre un dernier pour la route et puis comme ça, on aura fait le tour. Je vais juste mettre play, voir ce que je peux avoir comme opportunité. Donc là, vous voyez, on a eu un croisement donc juste ici. Et là, maintenant, le prix, il est passé en vente. Donc, on sort ici et on sort avec 5,84 de risque-reward. C'est quoi ça? Voilà, 5,84 de risque-reward. Alors là, maintenant, ce qu'on va prendre, c'est l'Ishimoku. Le prix, il est en dessous. Donc, on va chercher un ordre de vente. On attend, on attend, on attend, on attend. OK. Là, le prix, il est à nouveau en achat. D'accord? Donc là, on va chercher un ordre d'achat.
Donc là, vous voyez, il y a eu un ordre de vente. Cet ordre de vente, on ne peut pas le prendre parce que l'Ishimoku, il est à l'achat. Il faut attendre. OK, là, c'est intéressant. On a notre Ishimoku qui est en vente, plus le super trend en vente. On rentre en vente. On va mettre un stop juste par-dessus le super trend. Et puis, on va viser, dans un premier temps, on va viser un pour 2 comme ceci. Et on va mettre, voilà. OK, let's go, voir ce que ça donne. Play. OK, donc là, on s'est fait sortir en stop loss. C'est totalement normal. Donc là, on a perdu sur ce trend. Donc, on va attendre, voir quelle opportunité on peut avoir. Donc là, on est passé en achat sur l'Ishimoku. Hmm, on est passé en achat. OK. Là, on a... Hop, c'est parti trop vite. Là, on a eu notre ordre d'achat. L'Ishimoku est vert. À ce moment-là, je rentre tout simplement en achat. Et on va viser bah, le sommet. Le sommet, il était juste ici. OK. Donc, on va faire play. Ok, si vous souhaitez avoir des analyses en temps réel, n'hésitez pas, il y a le lien en description du canal Telegram où j'envoie toujours mes analyses de trading, donc c'est totalement gratuit et vous pouvez suivre mes analyses de trading avec la gestion du trade. Donc là, on voit que le trade s'est bien terminé, donc là, il s'est terminé, donc là, vous voyez, il y a eu un croisement juste ici de l'Ishimoku, donc on est sorti à un ratio de 9,26. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à la stratégie et s'il y a des choses à améliorer. Et on se retrouve demain pour une nouvelle stratégie.